Les premières questions portent toutes les deux sur la situation de la bibliothèque Václav Havel. Je vais donc proposer qu'elles soient présentées, ces questions, les unes après les autres, pour que Karine Roland puisse répondre aux deux d'un bloc. Et je laisse d'abord la parole à Daniel Prémel. Merci, Monsieur le maire. Notre question fait suite aux incidents du 3 janvier à la bibliothèque Václav Havel et aux actes de violence contre le personnel. Nous savons tous que cette agression n'est pas un événement isolé, mais un processus de dégradation qui dure depuis plusieurs mois, tant pour la bibliothèque, avec une présence de jeunes sans demande ni participation aux œuvres des ateliers, que pour la halle comme espace public, pour les commerçants et pour le jardin. Le personnel, dont tout le monde souligne l'implication et la compétence, a besoin d'un soutien et de réponses précises à ces demandes pour que la bibliothèque puisse mettre en œuvre son projet et que ses activités au bénéfice de la population puissent de nouveau fonctionner normalement. L'arrêt des cours d'espagnol, par exemple, qui ne se fait plus. Nous pourrions donc envisager peut-être la présence d'un médiateur ou du personnel supplémentaire. Toutefois, nous aimerions aussi avoir un point sur l'ensemble du site pour lequel un comité de suivi s'est réuni le 21 novembre et a fait un certain nombre de propositions. Les problèmes auxquels sont confrontées la bibliothèque Václav Havel peuvent aussi être réfléchis avec d'autres bibliothèques. Alors, je vous remercie pour toutes les informations que vous pouvez nous donner, les perspectives que vous pouvez apporter pour cette bibliothèque, à laquelle nous tenons pour l'ensemble du site aussi, qui est pour nous un marqueur positif du quartier. Je vous remercie. Merci. La deuxième question émane du groupe Les Républicains. Elle est posée par Christian Noré. Oui, monsieur le maire. La bibliothèque Václav Havel, ouverte en 2013, est un établissement municipal qui fournit un service culturel de proximité de qualité aux habitants du quartier de la Chapelle. C'est l'occasion pour nous de saluer le travail du personnel et de lui adresser un message de solidarité. Je suis persuadé d'ailleurs que ce message est partagé par l'ensemble des membres de ce conseil. Ça ne fait pas débat. La bibliothèque Václav Havel a fait l'objet d'un certain nombre de dégradations et un nombre croissant d'actes d'incivilité à l'égard du personnel et des usagers est à déplorer. Vols, insultes, agressions. Cette série d'événements crée une situation de tension pour les personnels et nuit fortement à leurs conditions de travail et dégrade les conditions d'accueil des usagers. Il s'avère ainsi nécessaire de prendre des initiatives pour assurer le maintien du bon fonctionnement de cette structure. Nous vous demandons, Monsieur le maire, quelles initiatives ont été prises et quelles mesures la mairie du 18e arrondissement compte prendre afin d'améliorer la situation à la bibliothèque Václav Havel pour la sérénité à la fois du personnel et des usagers. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'une et à l'autre pour ces questions. La parole est à Karine Roland. Alors, je commencerai par m'associer à vos mots de soutien, bien sûr, au personnel de la médiathèque Václav Havel, non seulement du fait de ce qui s'est passé le 3 janvier, mais beaucoup plus largement parce qu'il s'agit là d'une équipe sur laquelle nous savons tous pouvoir compter, qui fait un travail exceptionnel, et je pèse mes mots, un travail qui s'adresse à différents publics. Il y a bien sûr les habitants du quartier de la Chapelle, de tous âges et de toutes conditions, mais aussi les jeunes qui peuvent être dans le quartier ou venir d'ailleurs. Et avant que n'arrive ce regrettable événement, l'équipe s'était vraiment mobilisée pour essayer d'intégrer ceux qui venaient parfois en semeur de troubles, sans jamais faillir et sans jamais renoncer. Et puis, un troisième public, et ça n'est pas si fréquent, la médiathèque Václav Havel est un lieu d'accueil de jour pour les migrants, dont nous savons qu'ils sont nombreux dans le quartier. Ils ont été parmi les premiers à organiser non seulement des postes d'accès à Internet, et on sait combien les connexions sont importantes dans la situation de ces réfugiés, mais aussi des ateliers, mais aussi des cours de français. Bref, un établissement avec lequel nous travaillons beaucoup, sur lequel on sait pouvoir compter, et les événements du 3 janvier sont d'autant plus regrettable.
Je me suis bien sûr rendue au nom du maire à la médiathèque, suivie en cela par Bruno Julliard. En termes de sécurité, et pour répondre à ce qui s'est passé le 3 janvier, les passages de la DPSP, la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, ont été renforcés. C'était déjà le cas depuis plusieurs semaines, mais désormais la DPSP est présente systématiquement au moment de la fermeture de l'établissement. Par ailleurs, la commissaire Goetz, qui est elle aussi très mobilisée sur le quartier, j'y reviendrai, fait preuve d'une extrême vigilance, c'est bien le moins, et a renforcé la présence de ses équipages sur le secteur. Voilà pour ce que nous avons sollicité et mis en place de manière conjointe au niveau de l'équipe municipale avec la police, encore une fois, suite à ce qui s'est passé le 3 janvier. Mais cela ne suffit pas, puisqu'on parle là d'une équipe qui a été choquée, voire traumatisée dans son travail. Donc, en termes d'accompagnement de l'équipe de Václav Havel, un plan d'action contre les incivilités était déjà en cours, en réflexion, et qui associe 16 bibliothèques parisiennes. Donc, ce travail se poursuit. Une réunion exceptionnelle des instances de dialogue social prendra place aussi cette semaine. Il y sera question de ce que vous évoquiez, Madame Prémel, à savoir quelle réponse en termes de médiation. Donc la question des ressources humaines, de la manière de les déployer dans cet établissement spécifiquement, sera évoquée cette semaine. Nous ne pouvons évidemment à cette heure prendre aucun engagement. Et d'après les informations qui nous ont été transmises, il s'agirait moins de création de postes supplémentaires que de redéploiement, mais en tout cas avec une attention particulière pour la médiation. Et puis, de manière plus large, sur l'esplanade Nathalie Sarraute. Effectivement, cela fait plusieurs mois que nous avons été alertés, qu'il s'agisse du maire directement, de Sarah Proust, de Daniel Vaillant en tant que responsable du comité de suivi de l'esplanade Pajol, de ce qu'il se passe là-bas. Nous l'avons évoqué longuement lors du dernier comité de suivi de l'esplanade, présidé par Daniel Vaillant, auquel Sarah Proust et moi étions aussi présentes. Il a été décidé lors de ce comité de renforcer les passages de la DPSP, j'en ai parlé tout à l'heure. L'adjointe de la commissaire Goetz, la commissaire Azalbert, était présente ce soir-là aussi. Donc se met en place un travail partenarial tout à fait ciblé et renforcé pour identifier les personnes qui sont effectivement des fauteuses de troubles, qui sont pour la plupart des mineurs, probablement des mineurs qui ne résident pas sur le quartier, d'où une difficulté accrue pour les identifier, pour mener aussi le travail de prévention qui est fait habituellement par les clubs dévolus à cette activité. En tout cas, donc attention accrue en termes de sécurité. Et puis, nous avons rencontré, Afaf Gabellotto et moi, les commerçants de l'esplanade très récemment pour entendre au mieux les difficultés qui sont celles des commerces qui font vivre l'esplanade et qui la font bien vivre depuis plusieurs années maintenant, à laquelle nous sommes tous attachés. Et en 2018 verra le jour un plan de soutien, un plan d'animation, on va dire au sens large du terme, de l'esplanade, qui prendra en compte, bien sûr, le besoin de soutien à la commercialité. Je finirai mon propos par saluer le travail de la Direction générale des services, puisque les équipes de Juliette Héon se sont rendues sur place et ont effectué un travail bâtimentaire qui touche là aussi et à la commercialité et à la sécurité, qui va nous permettre dans les prochaines semaines, on pourrait espérer d'ici les prochains jours, mais en tout cas très rapidement, d'améliorer de résoudre, nous l'espérons, les problèmes d'intrusion. Vous savez que la halle Pajol est considérée en fait comme un passage entre l'esplanade, le jardin, et que dans l'entre-deux,
se développent des activités qui nuisent à tous. Donc la réponse que nous apportons, elle est en train de produire ses fruits et elle concerne tous ces aspects que nous menons de front. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. On aura, compte tenu de l'avancée rapide et la prise d'un certain nombre de décisions, je pense, une capacité à réunir le comité de suivi dans une échéance relativement bref. On a pu, avec Daniel Vaillant, vendredi dernier, faire un point avec l'ensemble des services sur cette question. Et donc, je pense que nous pourrons y revenir assez rapidement et faire le bilan de toutes les opérations. Je veux m'associer aux remerciements qui ont été faits à l'équipe de la bibliothèque, dont je rappelais qu'ils ont tout de suite rouvert et qu'ils ont souhaité rester le plus ouvert possible, ce qui est le signe d'une volonté de porter le service public au plus haut. Et ils n'ont pas cherché, bien au contraire, à s'enfermer dans leur bibliothèque, mais bien à trouver les bonnes solutions. C'est suffisamment rare pour être salué. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et surtout, nous continuons notre travail sur ce secteur comme sur bien d'autres.